Alors moi, c'est Mathieu et je suis donc le président et cofondateur de Mycelia. Dans l'entreprise, je vais principalement m'atteler aux tâches marketing et de représentation publique de la société, mais aussi à tout ce qui va être relations partenariales. Je dirais que ce que j'apporte à Mycelia, donc déjà c'est mon expertise, mon expérience en marketing de l'innovation, mais aussi mon côté débrouillard. Je pense que c'est très important pour le lancement d'une activité. Il faut savoir faire bien et beaucoup avec peu. Et donc ça, c'est une de mes forces. À côté de ça, j'ai déjà participé au lancement de sociétés, donc je compte bien réitérer avec Mycelia et avec succès, je l'espère. Et j'ai aussi pu lancer, commercialiser des produits. Et c'est une de nos velléités avec Mycelia. On ne veut pas faire que du service, on veut aussi développer et éditer nos propres outils et logiciels basés sur l'IA. On va dire qu'on se distingue du marché en allant un petit peu à contre-courant. Aujourd'hui, la plupart des sociétés spécialisées en intelligence artificielle se concentrent ou mettent beaucoup d'efforts sur l'IA générative et les LLM. C'est pas qu'on ne croit pas en ces technologies, mais on les voit trop réductrices par rapport à tout ce que l'IA peut offrir. Donc on va plutôt privilégier de notre côté des approches machine learning, deep learning, qui ont fait leurs preuves, qui peuvent générer vraiment du ROI. Et on va venir les appliquer à de la vision par ordinateur, à de la recherche opérationnelle, de l'analyse prédictive par exemple. On travaille également fortement sur l'IA embarquée pour la rendre plus efficace, plus frugale et au plus proche du terrain. C'est quelque chose dans lequel on croit beaucoup. À côté de ça, on met un fort accent aussi sur la souveraineté. Donc la souveraineté des entreprises au niveau individuel, parce qu'on va développer des solutions dont elles sont les propriétaires. C'est une valorisation technologique et financière même de la société cliente. Et à côté de ça, tous les projets sur lesquels on travaille, on va se baser sur des partenaires ou des technologies qui sont soit françaises, soit européennes. La première valeur, je dirais que c'est la curiosité. L'entrepreneuriat, c'est une aventure. Tous les jours réserve son petit lot de surprises. Et également de la curiosité vis-à-vis de nos clients, puisque l'IA va toucher tous les domaines d'activité, tous les métiers. Et en découvrant des clients, on découvre des pratiques, des métiers, et en fait, on se forme, on apprend tous les jours au contact de nos clients, et ça, c'est vraiment grisant. Une autre valeur, ce serait la confiance. Je me sens très très bien entouré avec mes associés. Chacun a sa zone de génie, on va dire, et son périmètre d'action et de décision qu'on respecte. Donc voilà, je sais qu'on peut avancer les yeux fermés en se faisant confiance. Et c'est quelque chose qu'on essaie de traduire aussi avec nos clients. On crée vraiment des environnements de confiance. On travaille en transparence, on transmet énormément nos travaux, on explique ce qu'on fait pour qu'en fait ils puissent avoir une vision très claire de où on en est, où est-ce qu'on va, ce qui fonctionne, ce qui semble moins fonctionner. Et donc on noue de vraies relations de confiance. En dehors du travail, j'ai une passion dévorante pour le vivant, tant pour la faune que pour la flore. J'ai pas mal d'espèces végétales et animales chez moi que j'élève et que je reproduis. Je suis vraiment passionné de tout cela depuis que je suis tout petit. Pour me décrire en 3 mots, je choisirais en premier passionné, en deuxième ambitieux, et pour cadrer tout ça, pragmatique. Si je devais partager une lecture, ça serait Fondation d'Isaac Asimov, le père de la littérature de science-fiction. C'est vraiment une saga, mais le premier opus hein, m'a vraiment redonné goût à la lecture, et j'invite tous les fans de science-fiction à plonger dedans, vous ne serez pas déçus. Et enfin, un petit fait sur moi, un petit trait de personnalité, c'est donc, comme j'ai dit, je suis fan de plantes tropicales. J'en ai beaucoup chez moi et au dernier recensement, j'avais entre 120 et 130 espèces différentes dans mon intérieur, donc une vraie petite jungle. Donc voilà, si vous êtes fan de plantes et que vous voulez des boutures, je suis votre homme.